Le 21 septembre, c'était la journée internationale de la paix. Vraiment ? Majid Messaouden ironise. La France célèbre la journée de la paix. Et oui, le même jour où l'Inde signe un accord d'achat de 36 Rafales à la France. Anto, lui, pense que la paix, tout le monde s'en fout. Hier, c'était journée internationale de la paix et la journée contre l'Alzheimer. Ils n'ont eu qu'un hashtag en tendance chacun. Touche pas à mon poste a déjà 2 hashtags ce matin. Est-ce parce que l'on vit dans une société pas si violente que ça ? C'est ce qu'a l'air de penser le philosophe Michel Serres. Les temps que nous vivons sont tout de même des temps de paix. C'est-à-dire, depuis la fondation de l'Europe, à partir de Schuman et Adenauer, si vous voulez, l'Europe occidentale a traversé 70 ans de paix, ce qui n'était pas arrivé depuis avant la guerre de Troie. Mais parfois, la petite histoire nous ramène à l'insécurité, illustrée récemment par l'agression de Kim Kardashian. Sartre Sarvena s'en offusque. Quelle honte pour la France, pour Paris. Ville devenue poubelle où la violence et la délinquance règnent en maître en plein état d'urgence. Clara Kaseka préfère relativiser et se moquer de la star de télé-réalité. Pour une fois, Kim Kardashian, c'est une fashion victime. Alors pour éviter les agressions, la police pourrait-elle les prévenir ? La gendarmerie française a récemment acquis un logiciel permettant de prédire certains délits fréquents. Un scénario à la Minority Report ? Look at me. Positive for Howard Marks. I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks and Donald Dubin that was take place today, April 22nd, at 0800 hours and 4 minutes. No. Souhaitons-nous quand même de ne pas en arriver là.